Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est l'épisode 8. Alors donc après le premier filage, il y a un nouvel ordre avec des thèmes. Donc là on est encore dans l'écriture qui n'est pas finie. Ça va changer. C'est-à-dire qu'en fait, dans le premier filage, on avait fait que des séquences, trop d'informations. Donc on travaille maintenant avec un narratologue, en fait, qui est un auteur, metteur en scène, qui s'appelle Dominique Sierre. Bonjour, je suis Dominique Sierre, je suis écrivain. Là, c'est mon travail quotidien. Donc, je suis avec des feuilles de papier, un stylo et parfois un ordinateur. C'est mon univers. Là, en ce moment, il travaille sur les textes de Gaïa, pour ceux qui ont suivi. Donc, en fait, il travaille la nuit, je crois, et tous les matins, il nous montre son œuvre. Mon rôle, c'est celle d'un dramaturge. Donc, c'est essayer de voir comment on peut réorganiser un petit peu le texte et faire des additifs sur le plan de l'écriture quand c'est nécessaire. On fait ça, on travaille là-dessus, et après on coupe. J'écris en général plus de textes qu'il n'en faut sur le plateau. Donc il y a toujours un chemin à faire pour l'acteur à travers ces textes. Bien sûr. Tout ne sera pas gardé. Des fois, il y a des idées qui viennent en plus, des intuitions de scène. Oui, j'ai repris les 5 avec les thématiques dont on a parlé. D'accord. Voilà, et après on arrête, et puis il repart chez lui, il retravaille le texte. Il revient le lendemain, on retravaille le texte, et puis on va retravailler le texte, et retravailler le texte. Et ça va durer, à mon avis, jusqu'au mois de novembre, puisqu'on est en écriture constante. Et ce qui était important, c'est ce qu'il avait dit, c'est que lui, il écrivait sur le plateau. Il a besoin de voir aussi les acteurs, les corps, dire son texte. Donc il écrit en direct, dans la journée, et la nuit aussi. C'est pas une de mes pièces. C'est donc un travail d'accompagnement sur qu'est-ce que aujourd'hui La Fontaine a à nous dire d'abord, et puis qu'est-ce que la compagnie nous dit à partir de La Fontaine. C'est ça aussi qui est intéressant. Adieu l'homme. Bon débarras. Ah là là, voilà. Sur ce plan-là, La Fontaine, effectivement, il est tout à fait dans la critique du comportement humain. Mais quand on critique ce comportement humain, il y a l'effet miroir qui l'accompagne. C'est obligatoire. Mais en même temps, quand on critique ça, on donne en miroir l'effet du contraire. Mais le fait de rajouter en plus une Gaïa qui va parler de ça, je trouve que ça rend encore plus accusateur. La Fontaine, c'est déjà quelque chose qui nous met un peu face à nous-mêmes. Vous savez, il y a des gens qui se battent pour que le monde aille mieux aussi, quoi. Donc, oui, on enfonce le clou. Je suis d'accord, mais on l'enfonce d'une manière poétique. Il faut l'enfoncer d'une manière poétique et poignante. Voilà, et poignante. Tu vois, c'est-à-dire que il faut que ce soit beau. Et il faut qu'on se sente concerné par le positif. De la faire comme ça, c'est plus une dérision cynique, clownesque. Voilà, il y a quelque chose qui se dit, mais c'est pas frontal, quoi. Voilà, c'est plus une critique, on n'est plus dans la critique de... Ouais, on n'est plus dans la critique. On est dans la fable. On est dans la fable. On est dans une fable. Donc c'est pas tout à fait La Fontaine. C'est une lecture de La Fontaine. Salut Marion. Salut Marion.